il y a des érosions partout. Tous les projets phares du président de la République, on n'en trouve pas nulle part à Kananga. Oui, d'abord, je ne te permets pas de dire que j'étais un candidat malheureux. Donc, je suis un candidat élu et non pas nommé. Il faut faire un distinguo entre les deux. Mais non, vous savez que quand on vient en politique, on vient avec l'idéal. Et c'est cet idéal qui m'amène jusqu'à aujourd'hui faire la politique parce que je n'ai pas encore atteint les valeurs pour lesquelles je me suis assigné. Et je vois que la province elle-même n'est pas bien représentée. Donc imaginez, tu parles de 2006, tu as vu la qualité des députés qu'on avait en 2006. Aujourd'hui, dans la province, ils ne sont plus. Et avec ces députés-là, nous avons obtenu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous voyez des gens, des opportunistes, des gens qui viennent d'arriver, qui croient qu'ils vont venir en politique pour faire l'argent. Alors qu'en politique, il faut être d'abord serviteur. Donc voilà pourquoi nous qui avons compris ces choses, nous disons nous sommes prêts pour servir et non pas nous faire riches en politique. Donc c'est ça le combat primordial qui m'amène de venir en politique. Je ne peux pas abandonner sans pour autant atteindre le but pour lequel je me suis assigné. Donc le jour où je vais atteindre ce but-là et que je verrai qu'il y a derrière nous, parce que nous prenons de l'âge aussi, il y a une nouvelle génération que nous devons propulser. En ce moment, nous allons dire adieu la politique. Mais néanmoins, pour le moment, nous pensons que nous avons quelque chose à donner. Et c'est la raison pour laquelle je suis candidat. Je n'ai pas dit que la province est mal gérée. J'ai dit que la province n'est pas bien représentée. Donc, vous devez faire un distinguo là-dessus. Maintenant, du point de vue de la gestion, regardez tout ce qui s'est passé pendant le quinquennat. Le premier quinquennat, personne ne peut venir à Kananga dire que la province a été bien gérée. C'est-à-dire que les gouvernements qui se sont succédés, ils n'ont pas fait le travail attendu. Donc, il y a les érosions partout. Tous les projets phares du président de la République, on n'en trouve pas nulle part à Kananga. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est la représentation. Il y a un problème de leadership. C'est ça le grand problème, le problème de leadership. Quand vous n'avez pas un leadership convaincant, capable de faire quelque chose, on peut terminer le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Antoine Tshisekedi, on n'aura rien. La première des choses, nous devons avoir un leadership fort, capable de booster le développement de la province. C'est très important. Donc les gens qui viennent, les gens qui croient qu'ils vont faire l'argent et ils partent, ils laissent la population regarder tout ce qu'il y a comme érosion à travers la ville. Et vous imaginez quelqu'un qui va aller prendre le président de la République à Kinshasa pour dire que non, viens, on va lancer les travaux des érosions. Je suis en face, je suis ici à Kamaï, la parcelle que nous a légué nos parents, mais à côté d'une érosion. Donc, vous imaginez, et les têtes d'érosion se comptent par des centaines à travers la ville. Et vous avez suivi les débats entre le responsable de Beseko et l'honorable Kambaï. Mais qui a raison aujourd'hui, qui a tort? Vous voyez que tout ça, c'est manque de leadership. Et ça, il n'y a que la population qui en pâtit parce que la population n'a pas été capable de trouver un leadership fort pour donner le pouvoir. Voilà, de toute façon, l'entrée des jeux, ce sont les députés provinciaux qui vont élire les sénateurs. On les appelle les grands électeurs. C'est pour cela, certains vont me suivre. Je vais demander qu'ils fassent un choix judiciaire parce que nous méritons mieux. Il n'est pas normal que nous soyons représentés par les médiocres. Ce n'est pas normal. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent que les fonctions politiques doivent être occupées par les meilleurs d'entre nous.
Et j'ai dit ça, sans interrompt. Ces fonctions, c'est les meilleures d'entre nous. Et qu'est-ce que je vais faire pour la population? Vous connaissez d'abord les deux fonctions principales de sénateur. Légiférer et puis contrôler le gouvernement. Mais, autre chose, le Sénat est le pilier de la province. C'est-à-dire que si vous avez des bons sénateurs, ils peuvent changer même la gestion de la province parce que c'est le Sénat qui est le chapeau. La chambre haute. Voilà, la chambre haute, et qu'ils ont un œil regardant par rapport à la province. Vous comprenez? Ce qui fait que beaucoup de projets qui stagnent là, nous avons la capacité, si nous sommes bien représentés, je vous assure, je connais, j'ai l'expérience d'aller toucher là où on ne peut pas toucher pour que la population puisse se retrouver. Nous en avons les moyens, nous en avons la capacité. C'est pour cela que nous disons que les grands électeurs de la province puissent nous faire confiance. Autre chose, nous ne pouvons pas avoir, vous voyez, tous les grands projets. Vous imaginez un projet comme Katende remplacé par Chitembombo. C'est manque d'intelligence de la part de nos représentants. Et nous en avons la capacité, nous allons retrouver, nous allons répondre. Et ça, je promets à la population, je suis le seul qui maîtrise le dossier pour avoir été à New Delhi, reçu par le ministre du Développement indien. Je connais tout là où il faut entrer et ce qu'il faut faire. Donc, si jamais demain je suis sénateur, je commence par là. Et nous allons reprendre les travaux parce que vous savez que le chute Katende, tout le monde parle que nous sommes à 60%. Vous avez un projet à 60%, vous avez une ligne de crédit qui est chez Exim Bank, mais vous dites non, nous changeons, nous allons commencer à zéro avec Chitembombo. Mais c'est impensable. Nous ne sommes pas des normaux. Donc, moi, je promets à la population, voilà, cheval de bataille, je pouvais commencer par là. Et nous allons commencer. J'ai compris que les gens qui viennent, les jeunes gens qui viennent, les gouverneurs, nous allons nous asseoir avec les gouverneurs pour leur donner des directives. C'est très important. J'aimerais que les grands électeurs puissent nous donner un gouverneur réceptif, de manière à ce que quand nous allons nous retrouver avec tous les sénateurs qui seront élus, et j'insiste, les meilleurs, j'ai vu la liste, ils sont là. Ce n'est pas à moi de citer les noms, mais la population doit choisir les meilleurs. Donc, les grands électeurs doivent choisir les meilleurs. Et quand ces meilleurs doivent se retrouver, les quatre, nous allons. Moi, je connais, je suis un ancien du Parlement. Je vais demander de diriger peut-être le caucus pour que ces gens puissent venir avec moi et nous allons entrer. Nous savons là où nous pouvons entrer pour racheter quelque chose pour la province. Je disais tout à l'heure que j'ai l'expérience. Pourquoi? Parce que ces projets-là, ce sont des projets. Qu'est-ce que les gens doivent comprendre que ces projets-là, on ne sort pas l'argent. On demande à l'entreprise de commencer les travaux. Donc l'entreprise doit financer en premier lieu et le gouvernement va suivre. Mais il s'est fait que les sociétés qu'on a choisies, qui ont gagné le marché, ils n'ont pas l'argent. Ils doivent aller lever le fonds dans des banques. Et quand vous n'êtes pas crédible, qui va vous donner l'argent? Ce sont des sociétés, les gens s'arrangent le matin, et les sociétés qui n'existent pas, parce qu'il y a un projet, les gens se retrouvent, ils font des combines, les amis, mais vous faites des choses comme ça, vous allez lever l'argent dans quelle banque? Parce qu'il faut lever l'argent pour commencer les travaux de manière à ce que le gouvernement puisse venir en second lieu. C'est ça le grand problème. Donc, nous, si Toumbaouili est député, donc est sénateur, avec les trois autres, nous allons changer, nous allons assister à des entreprises sérieuses. Vous imaginez qu'à dans des entreprises qui sont venues, il n'y a même pas une entreprise qui a une benne. Vous imaginez? Et la benne coûte combien? Et société-là peut venir, moi je vais
je vais acheter les bennes pour eux. Je suis capable d'acheter les bennes pour eux. Qui viennent me trouver, je vais acheter les bennes pour eux. Je peux acheter même 4 bennes. Je les amène. Comme ça, on fait un deal. Est-ce que c'est pas normal? Les mamans, j'ai vu les images et les mamans qui étaient là-bas en train de tailler les trucs. Mais les concasseurs, ça coûte combien? Il n'y a pas d'entrepreneurs. Ces entrepreneurs, s'ils sont confiants, ils vont être sérieux, ils sont sélectionnés. Mais vous sélectionnez les gens qui n'ont pas le moyen. Vous vous attendez à quoi? C'est ça le problème. Honorable Effectivement, le message fort que je vais lancer aux grands électeurs, je vais leur demander, moi je suis natif, je suis né à Kananga, grandi à Kananga, mes parents sont morts à Kananga, et moi c'est Kananga. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que je vis Kananga au quotidien. Je demande aux grands électeurs de faire le choix, de choisir les sénateurs les meilleurs, les meilleurs. Si les grands électeurs aiment la province, ils doivent choisir les meilleurs. Entre les meilleurs, qu'ils m'amènent d'abord 3, parce que moi-même je suis parmi les meilleurs. Je ne me vante pas, Tombouili est parmi les meilleurs. Vous pouvez que j'ai le profil qu'il faut. Je suis un ingénieur électricien. Pour avoir été au Parlement, j'étais président, la fonction qu'aucun député n'a assumée à l'Assemblée nationale. Donc j'étais président du groupe parlementaire. Donc je connais le rouage. Je demande aux grands électeurs de choisir les meilleurs qui ne suivent pas l'argent. Parce que je me rappelle quand nous étions enfants ici, il y avait une chanson qu'on chantait Kalamba Waka Pidjan Falanga Waka Songlabantu. Je pense que chaque électeur, chaque grand électeur qui peut chanter cette chanson-là doit être interpellé. Aujourd'hui, nous venons vers eux pour solliciter le mandat de Sénat, mais demain, la ville va disparaître. Parce que si on ne fait pas attention, la ville va disparaître. Avec les têtes d'horizon que je vois, s'il vous plaît, chers grands électeurs qui me suivent ce soir ou ce jour, je vous demande de choisir les meilleurs sénateurs. Entre autres, votre humble serviteur Ntombouili, et donnez-moi les 3 autres. Et après, venez me voir pour dire, nous vous avons donné le mandat. En retour, qu'est-ce que vous êtes allés faire? Je vais leur donner 6 mois, ils verront ce que nous serons capables de faire.